Salut et bienvenue dans les réflexions de Diane. Alors ça y est, nous voilà dans la 3e semaine de changements conséquents dans nos vies, on va dire comme ça. 3e semaine, donc depuis que les enfants ne vont plus à l'école. Et pour moi, les 2 premières semaines, je les ai vraiment consacrées à m'assurer qu'on allait pouvoir traverser avec mes 2 filles, donc ados, on allait pouvoir traverser cette période de manière sereine, calme, dans la joie, très important, et faire en sorte qu'on ne soit pas dans des sentiments de peur, de frustration, de colère, mais plutôt d'acceptation de la situation telle qu'elle est, de respect les uns des autres et d'harmonie en fait à la maison. Et puis cette semaine, pour démarrer cette 3e semaine, c'était devenu un petit peu plus important de s'organiser pour quand même faire ce qu'il fallait d'un point de vue scolaire. Enfin, les 2 dernières semaines aussi, on l'a fait, mais là, vous voyez, j'ai installé une table, récupéré in extremis des vieilles chaises pour qu'elles puissent faire leurs devoirs tranquillement, qu'il n'y ait pas toutes les affaires sur la table de la cuisine, qu'elles puissent laisser leurs affaires là-bas. Et puis s'assurer aussi on met en place un certain rythme, euh, qu'on arrive à travailler les 3 dans la même pièce. Enfin voilà, tout ça, c'était un petit peu les nouveautés aujourd'hui. Puis là, je me suis dit, enfin dans les réflexions d'aujourd'hui, j'ai pensé un petit peu à cette capacité d'être flexible et d'accepter les changements et d'être ouverte aux changements. Je me suis dit, ça c'était vraiment un chouette travail à faire en fait, parce que d'être flexible, d'accepter les nouveautés, d'accepter les changements, de faire en sorte que tout se passe bien, même quand on n'a plus de rythme ou plus de structure. Ça aide vraiment. Ça m'a fait penser un petit peu peut-être à des gens qui seraient plus rigides dans leur position, dans leur point de vue. Pour moi, changer de point de vue, depuis longtemps, c'est un plaisir en fait. Ça me réjouit chaque fois que je change de point de vue. Ça veut dire que j'ai compris quelque chose différemment et que c'est plutôt enthousiasmant. Mais là, je me dis, peut-être que certaines personnes qui sont plus rigides dans leur manière de penser, tout ce qui se passe maintenant, des personnes qui ont peut-être un peu peur du changement, qui ne sont pas ouvertes à tout ça, je me dis, ça doit quand même être un petit peu plus difficile ou un peu plus cassant hein, de passer à travers cette période-là si on n'a pas fait un peu ce virage-là dans les transformations. Peut-être, aussi comme je disais tout à l'heure, c'est important pour moi qu'on traverse tout ça dans la joie, dans la bonne humeur, dans l'enthousiasme, dans l'optimisme. Vous pouvez peut-être revoir 2 de mes vidéos à ce sujet que j'avais tournées d'ailleurs avant l'arrêt de l'école pour les enfants. C'était la 2e en lien avec l'optimisme versus le pessimisme. Et puis la 4e qui était aussi à propos du pessimisme, de l'optimisme, pardon, mais qui n'est pas un optimisme où on se voile la face. C'est pas un optimisme de bisounours en fait. Enfin, l'optimisme c'est pas ça, mais c'est vraiment un optimisme qui est travaillé, qui est construit, qui est entretenu, euh, voilà, qui est le résultat d'un choix en fait pour nous permettre l'idée de se tourner vers l'optimisme. Pour moi, c'était clairement de pouvoir accueillir n'importe quelle situation dans ma vie de manière sereine. Et là maintenant, je peux vraiment utiliser ça. Après, un autre sujet ou thème de réflexion que je voulais partager aujourd'hui, c'est que j'ai vu beaucoup passer sur les réseaux sociaux et c'est super, des gens qui ont profité de cette période, de ces premiers jours, pour faire du rangement à la maison, en fait, ou dans leur appartement pour réorganiser des placards ou pour faire des nettoyages ou pour vraiment profiter de ce temps pour faire en sorte qu'on se sente bien dans son intérieur. Et ça, je trouve que c'est vraiment super, c'est important et c'est très chouette. Puis ça m'a poussé à la réflexion plus loin de me dire, l'autre aspect qu'on peut profiter de développer dans cette période-là, une fois que tout est bien rangé dans la maison, j'imagine qu'on va pas passer, on va pas pouvoir rester trop longtemps non plus là-dessus. Enfin, on peut nettoyer tous les jours au lieu de toutes les semaines, mais enfin quand même, une fois que c'est fait quoi pour la plupart des réorganisations, mais nous invite en fait à venir vraiment travailler sur notre intériorité euh, personnelle en fait. Et puis ça, je trouve que c'est
une occasion, une opportunité extraordinaire de le faire maintenant et c'est même, je pense, nécessaire ou en tout cas intéressant. Et ce qui est génial aussi dans cette période, c'est qu'il y a énormément de monde qui s'est mis au service et qui partage des outils gratuits pour aider les, toutes les personnes qui souhaitent faire un bout de chemin vers leur intériorité, aller un peu à la connaissance d'eux-mêmes, à la rencontre d'eux-mêmes. Il y a énormément d'outils qu'on peut trouver sur YouTube, sur Facebook. Il y a tellement de gens qui partagent euh, des outils merveilleux en fait. Donc ne vous en privez pas, allez-y, allez-y. Je pense par exemple aux méditations guidées. Il y en a énormément. Hein, vous tapez sur YouTube méditation guidée, peut-être pour faire face à la peur ou affirmation positive ou confiance en soi ou estime de soi. Enfin, il y a euh, je sais pas, enfin, tapez n'importe quel thème qui vous intéresse de travailler, vous pouvez faire ces méditations guidées, comme ça, c'est vraiment un bon moment d'en profiter. Je pense aussi à mon ami Nathanaël qui est aussi arrêté dans ses activités, puis qui propose comme ça des méditations guidées qu'on peut se procurer par WhatsApp. En fait, elle les envoie par WhatsApp. Donc voilà, il y a énormément de monde qui s'est mis à partager gratuitement des choses très intéressantes et qui soutiennent voilà, qu'on profite de cette période en fait pour avancer un bout et qu'on reste en fait dans la joie, qu'on reste un peu bien installé dans nos chaussures. Et puis la dernière réflexion qui m'est venue aussi, j'ai partagé dans ma précédente vidéo, enfin j'ai dit que je sentais qu'il y avait des vagues qui allaient arriver en fait. Jusque-là, voilà, j'avais pas peur, j'étais vraiment sereine, et c'est toujours le cas d'ailleurs, mais je sentais, j'étais prête à accueillir quelques vagues sur le chemin. C'est normal, hein, je pense pour tout le monde. Et puis ce week-end, il y a quand même une vague assez importante qui m'est venue, où j'étais très touchée. Donc moi, dans mes outils ou dans les conseils que je pourrais partager, c'est de couper, enfin de se protéger vraiment des médias en fait. C'est très anxiogène. Enfin, ça fait très longtemps que moi je regarde plus les informations, je lis plus les journaux et toutes les informations importantes que je dois avoir, je les ai quand même. Hein. Mais disons que de me protéger des médias, c'était une précieuse aide. Puis l'autre jour, ma fille, elle a allumé la télé, puis à ce moment-là, moi j'étais dans la cuisine et il y avait les informations en fait qui passaient. Et le thème, c'était, j'ai juste entendu quelques secondes, après elle a changé parce qu'elle sait que ça me dérangeait, mais quand même, j'ai entendu ça, ça m'a beaucoup touchée, l'augmentation de 30% de la violence domestique en lien avec cette situation. Et puis moi, je trouve qu'il y a, enfin, je vois avec un regard émerveillé toutes les choses qui se mettent en place, qui sont extraordinaires, les projets qui sont hyper enthousiasmants, qui me donnent un monstre espoir qu'on va vraiment aller vers un nouveau monde. Donc ça me remplit de joie et d'enthousiasme. Mais là, quand j'ai entendu ça, c'est comme un effet collatéral, mais plutôt négatif, comme d'autres aussi, hein, mais de ce confinement, c'était plutôt en France. 30% d'augmentation de la violence domestique, ça veut dire qu'il y a des enfants qui vont se faire taper inutilement, des époux, des épouses qui vont subir ça aussi, peut-être avec certains drames. Et ça m'a fait tellement mal, en fait, ça m'a vraiment heurté au plus profond de me dire, mais au secours, quoi, les effets secondaires de cette décision, enfin de cette obligation de confinement, c'est ça, quoi, c'est qu'il y a des enfants qui vont se faire battre. Et pour moi, c'était insupportable cette idée. Ça m'a vraiment bouleversée au plus profond. Et puis là aussi, ben, voilà, une fois de plus, j'ai juste dû faire ça, d'accueillir ce sentiment, comprendre pourquoi ça me fait aussi mal, et puis de nouveau prendre du recul ou prendre de la hauteur. Et puis comme je disais dans cette précédente vidéo, eh bien, tout est parfait. Et ça, c'est ce que j'ai intégré moi-même dans les difficultés personnelles que j'ai eues, que tout est parfait. Et puis, ça m'a vraiment aidé en fait hein, à traverser des difficultés. Et là, de me dire que d'un point de vue collectif aussi, eh bien, tout est parfait. Bien sûr, c'est extrêmement difficile de penser à ça, mais quand même, ça m'a un peu aidé à calmer cette vague d'émotions pas très agréables. Et puis, dans la foulée, eh bien, j'ai trouvé, je ne sais plus je sais plus où j'ai trouvé, mais en tout cas, je l'ai partagé sur Facebook, comme une publicité ou quelque chose qui dit, ben, si vous êtes
si vous entendez de la violence conjugale autour de chez vous ou si vous subissez dans cette période la violence conjugale ou domestique, faites-le savoir ou appelez-nous. Enfin, je ne sais plus exactement, j'ai ça sur mon mur Facebook. Je me suis dit, ah, mais waouh, en fait, peut-être même, et ça c'est un ami qui m'a mis cet éclairage-là, peut-être même que dans cette situation, il y a des violences domestiques qui ne sont pas connues et qui vont peut-être être mis à jour grâce à ça. Donc ça m'a permis, une fois de plus, de tourner mon cerveau sur cette situation et de la voir d'un autre regard, et puis de pouvoir retomber sur mes pattes, être de nouveau calmée, et puis me dire que, ben voilà, en fait, on a toujours, dans toutes les situations, aussi difficiles soient-elles, ou dans toutes les vagues émotionnelles qui nous transverse, qui nous traverse comme ça, eh bien, on arrive toujours à tourner notre regard, à tourner notre cerveau et puis retomber sur notre patte, être de nouveau tout à fait sereine. Alors voilà les réflexions de ce jour. Je vous laisse avec ça et puis à bientôt.